Bienvenue dans votre magazine Presse Info. Voici les principaux titres. Raid de marée du FCC aux élections sénatoriales 2019. Le FCC remporte 91 sièges. Manifestation de militants de l'IDPES après la déroute de leur parti aux dernières sénatoriales. L'IDPES n'a obtenu aucun siège de sénateur. Le détail au cours de ces magazines. Franck Diongo enfin libre. Après l'ordonnance présidentielle individuelle portant mesures de grâce, Franck Diongo a été libéré ce samedi 13 mars 2019. Les détails au cours de cette édition de Presse Info présentée par Nocrea Caps. Comme a été dit au sommaire, la CENI a organisé les élections sénatoriales sur toute l'étendue de la RDC ce vendredi 15 mars 2019. Suivez les résultats partiels de ces élections sur les commentaires de Thierry Bishop-Foul. Les élections sénatoriales ont eu lieu ce vendredi 15 mars sur toutes les assemblées provinciales de la RDC, et c'est à l'exception des provinces du Maïndombe et du Nord Kivu. Ici, les élections ont été reportées pour des raisons sécuritaires et sanitaires. Épidémie d'Ebola oblige. Et comme dans les législatives nationales et provinciales, les FCC a fait un raz de marée et a ravi 91 sièges de sénateurs contre 6 pour la Mouka et 3 pour Cash. Un vrai désastre pour le parti présidentiel qui n'a même pas eu un siège de sénateur dans la ville-province de Kinshasa où il est pourtant le premier parti avec plus de 15 députés provinciaux. Il y a bel et bien eu fraude. Il fallait écouter les PGR et surseoir les élections en attendant la fin des enquêtes, a-t-il déclaré à l'issue du vote à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Voici par ailleurs comment se présentent les résultats partiels de ces élections sénatoriales telles que diffusées par les communiqués de la CENI par Corneille Nanga, son président. Pour Kinshasa, 8 sièges. Lubuye Makizamwini, Lubala Patrick, Gerengo Valentin, Tiaka Ange, Idambito, Didier Mumengi, Ngamani Mobolio, Salamia Salakani. Pour les sites Kivu, Modeste Bahati Lukwebo, Pierre Lumbi, Miro Murogozi, Espérance Mbahani. Pour les Sankourou, Léonard Shokitundu, Moïse Ekanga, Omba Omokola, Luundi Ulungu. Suivons comment s'est déroulée cette séance à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Voici la face, parce qu'il y a 3 pages. Toujours à la défaite de l'IDPES, ce que moi dit analyste politique a réagi au micro de Apollinaire Manda. Suivez. Nous remercions d'abord, nous sommes reconnaissants avec l'alternance politique qui vient d'avoir lieu dans notre pays. Nous remercions d'abord le président Sokta des gestes qu'il a fait pour qui est vraiment maintenir la démocratie dans notre pays. Mais il y a quelque chose que nous constatons que dans notre pays, surtout sur la politique de notre pays, sur l'élite congolaise, une élite qui semble être malade. Or, une élite qui est capable de diriger non seulement l'Afrique, mais une élite qui est capable de diriger aussi le monde. Nous venons de voir les élections qui venaient de passer hier. Ou particulièrement, moi personnellement, j'ai vu ce qui s'est passé au siège de l'IDPES, où les combattants étaient mécontents de voir les députés provinciaux n'ont pas voté pour leur candidat. Cela prouve
Cela prouve ou montre quelle est la classe politique que nous avons dans notre pays. Or, on devrait voir les gens de la majorité présidentielle quitter la majorité présidentielle pour rejoindre les caches. Mais nous voyons les gens des caches où il y a le président de la République quitte les caches pour aller voter c'est de la majorité présidentielle. Donc c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait étonnante. Moi je dirais tout simplement, ou je demanderais je ne suis pas d'abord membre de l'IDPS ou ni membre de la coalition cache. Mais ce que moi je produirais comme conseil est qu'il puisse vraiment bien travailler, parce que comment est-ce que le président pourra bien travailler tant que la chambre basse, elle n'a pas la chambre basse, elle n'a pas la chambre haute, même le gouvernement, les provinciales n'est pas entre ses mains. Comment est-ce que le président pourra vraiment très bien diriger? Vous savez qu'ici, on disait chaque fois qu'on parlait de la classe, il y a Ouad qui a parlé qu'au Congo, il n'y a pas de politiciens. Il faudrait qu'il y ait au moins dans toute chose qu'il y ait la méritocratie. C'est ce qui s'est fait dans notre pays, c'est puisqu'on ne considère pas la méritocratie. On prend n'importe qui, on les met partout. Et aujourd'hui, la seule classe ou la seule société ou bien la seule entreprise qui paye mieux, c'est la politique. Et dans cette classe politique, nous prenons n'importe qui. Même ceux qui n'ont pas étudié la politique, même ceux qui ne sont rien, vous les mettez. Voilà les conséquences. Les conséquences, je dirais, ce ne sont pas seulement pour prendre les gens qui d'être les combattants. Et le président Félix, c'est le président de tous les Congolais. Et le seul conseil que moi je produirais, ou ce que je dirais, voudriez-vous voir notre président à la CPI? Voilà l'occasion. Si nous voudrons voir notre président, un héros demain, c'est ça l'occasion du travail est là. Laissons un pays avec tout ce qui se passe, mais c'est vraiment tout à fait déplorable. C'est vraiment déplorable de voir la majorité, de voir les caches, de voir le membre de l'IDPS voter pour tant d'autres personnes, tandis que ce sont eux qui sont au pouvoir. Donc, mais c'est les journalistes, ce que moi je te dirais, ce que moi je vous demanderais plus, est que nous avons une classe politique qui est malade. La classe politique de notre pays est vraiment tout à fait malade. Il faudrait qu'il y ait vraiment, que nous puissions renouveler cette classe politique. Et cette classe politique qui, avant de la renouveler, qu'on puisse passer par la méritocratie, mettre la personne qui convient à la place qu'il faut. Et voilà un peu en bref ce que je pourrais vous dire. Mais tout à fait, ce qui s'est passé, c'est vraiment tout à fait déplorable. Mais je félicite aussi les FCC pour leur organisation. Parce que si nous parlons seulement de l'autre côté, parce que le FCC s'est organisé. C'est pourquoi nous avons vu tout ça. Ce n'est pas plus que nous voyons que c'est un fruit d'hasard. Le FCC s'organise de mieux en mieux. Alors, l'opposition, c'est pour mettre le pouvoir en place. Mais si vraiment nous voyons que les choses ne marchent pas, parce qu'aujourd'hui il y a la guerre entre l'opposition, excusez-moi d'ouvrir encore une toute petite parenthèse, entre la majorité, entre les Cash et la Mouka. Or, tous sont ici d'une même plateforme. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire par là? Or, cette classe, nous avons l'élite congolaise qui est capable non seulement de diriger le Congo, mais une élite capable de diriger l'Afrique et le monde entier. Mais cette élite congolaise est malade. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut parler de l'élite congolaise? Comment on peut dire de l'élite congolaise aujourd'hui? Donc c'est vraiment tout à fait déplorable, mais courage à tous mes frères et sœurs de l'IDPS. Vous avez eu une chance et nous félicitons aussi les chefs de l'État où nous demanderons aux chefs de l'État de continuer à travailler, puisque les chefs de l'État, d'abord, ce que moi je dirais, c'est un Quinois. Il est d'abord un Quinois. Il connaît les attentes des Quinois. 2, il est de la diaspora. Donc cela veut dire que c'est quelqu'un qui peut faire mieux dans ce pays. Mais il fera mieux avec
l'appui de tout le monde. Ce qu'on dit, l'union fait la force. Moi, je suis quinois, nous disons chez nous que Musapi Moko et Sukolaka est longité. Donc, ça veut dire qu'un seul doigt ne peut pas laver la figure, mais avec l'appui de tout le monde, avec notre appui tous ensemble, nous ferons de mieux que notre président et ses pays. Et ça fait mal de voir, et surtout si vous sortez ici à l'étranger, comment est-ce que notre pays aujourd'hui est considéré. Et non seulement à l'étranger, vous voyez comment est-ce que le peuple congolais souffre. Les Congolais souffrent dans leur propre pays. Aujourd'hui, si vous voyez les Congolais commencent à vivre chaque matin des matites, les pousseurs. Ça fait mal. Le seul travail qui est resté pour le moment au Congolais, c'est le travail de Wewa et le travail de pousser d'aller ramasser les immondices. Où allons-nous avec ces pays? Donc, Président Félix, ouvrez les yeux. Nous sommes derrière vous pour vous soutenir. Nous voudrons vraiment que nous puissions retrouver notre place perdue en Afrique. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire. Bonne chance à tout le monde, bonne chance à l'IDPS et bonne chance au Président Félix Tshisekedi. Les militants de l'IDPS manifestent leur mécontentement vis-à-vis aux résultats des élections sénatoriales dominées par le FCC. Écoutez ces commentaires de Presse Info. L'annonce des résultats de l'élection sénatoriale a suscité la colère dans les camps du nouveau président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce vendredi, des combattants de l'IDPS ont manifesté devant les sièges du Parlement provincial de Kinshasa pour dénoncer les résultats de ces scrutins sénatoriaux dans lesquels la plateforme Cash n'a obtenu que 3 élus au niveau national, mais aucun à Kinshasa, alors que l'IDPS détient une majorité d'élus provinciaux appelés à voter pour élire leurs sénateurs. L'IDPS ne décrocherait par ailleurs aucun sénateur sur l'ensemble du territoire. Des manifestants se sont aussi déplacés à Limité devant les sièges de l'IDPS. Là, les combattants ont dressé des barrières sur le boulevard Lumumba et incendié des pneus. La police est intervenue avec des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Les combattants de l'IDPS dénoncent le fait que les élus provinciaux de leur parti ont donné leur voix aux candidats de la plateforme de Joseph Kabila, renforçant ainsi les camps de l'ex-président au détriment de Félix Tshisekedi Tshilombo. Ça ne va pas, je vous rassure qu'il y a un ça ne va pas. Nous avons beaucoup passé un moment de souffrance pour ce pays. Nous avons passé des moments très difficiles. Nous avons lutté, nous avons sacrifié tant de vies et autant de fois. Mais voir ce qui se passait au jour d'aujourd'hui, vraiment il y a des languilles sur roche. Nous devons savoir, ça vient d'où? Ça vient d'où? Parce que l'UDPS avait 12 députés. J'ai dit bien 12 députés. Et parmi ces 12-là, IDPS c'est un peuple. Ceux qui l'ont Félix Antoine président, c'est pour Nanani. C'est pour Nanani. Député provincial avec ce Sony. 12 députés provinciaux, pas même un sénateur. Impossible de rendre Mangoté. Samedi 16 mars 2019, bis repetita. Comme hier dans la soirée, les militants de l'IDPS sont descendus une fois de plus dans la rue. À partir de leur siège, un groupe composé de motocyclistes ainsi que des militants de l'IDPS appelés combattants ont pris la direction du boulevard Sendwe où ils ont saccagé au passage
le siège de l'interfédéral du PPRD, situé à côté de l'église armée de l'Éternel du pasteur Sonny Kafuta. Ils ont prolongé jusqu'au palais du peuple où ils ont manifesté devant l'esplanade de ces palais. Puis ils ont continué leur chemin jusqu'au Kanchati où habite le président de la République à la cité de l'Union africaine. Quelques échauffourées ont eu lieu entre la police ainsi que les militants de l'IDPS. Suivez ces images de Presse Info. L'ancien prisonnier politique Franck Diongo est sorti ce samedi 16 mars 2019 après 2 ans et demi passés au CPRK Hertz Makala. Il a été libéré après une mesure de grâce présidentielle. Arnaud Massengi et Gilard de Luanga étaient sur place. Libéré par ordonnance présidentielle portant mesure de grâce individuelle, Franck Diongo, président du MLP, a quitté et chassé l'île du CPRK aujourd'hui samedi 16 mars 2019. Plusieurs militants du MLP ainsi que sa famille biologique sont venus en masse à la porte de la prison centrale de Makala pour assister à sa libération. Ils sont venus avec des polos et calicots à l'effigie de leur leader. Alors qu'il devait libérer sa cellule depuis hier vendredi, Franck Diongo s'est décidé finalement à sortir de sa prison aujourd'hui samedi. Il a pris un bain de foule avec ses militants et sa famille biologique. Ils sont arrivés au siège du MLP, puis ils ont pris la différence, puis ils ont pris la direction de l'avenue Sendwe ainsi que le boulevard Lumumba pour atterrir au siège de l'IDPS où il a rendu un hommage vibrant au président de l'IDPS, Étienne Tshisekedi, dont il estime être l'héritier idéologique. Suivez la réaction de ces militants à notre micro. En tout cas, tout sepeli, yangwana toyaki, mais malheureusement, tokutani na moi problème ya muke na katsandaku. Yango tokei et na résidence pour na otika fleur. Toke otika fleur pour na comme mes mémoires ya papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Les militants de l'IDPS et la sortie de Franck Diongo ont créé un embouteillage monstre entre la 7e rue Lumété et Échangère. Suivez ce constat de Gilard de Luanga. De longues files indiennes et de grands embouteillages, c'est la situation qu'a connue la ville de Kinshasa ce samedi 16 mars 2019. Cela fait suite à des différentes manifestations liées notamment au mécontentement des militants de l'IDPS qui ont bloqué le passage sur le boulevard Lumumba au niveau de la 10e rue Lumété, ainsi qu'à la sortie de l'ancien député Franck Diongo, prisonnier politique libéré par l'ordonnance présidentielle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette situation n'a pas laissé indifférents les Kinois qui ont dû faire le marche à pied depuis le marché central, parfois depuis les centres-villes, pour atteindre leurs domiciles respectivement situés dans les communes de Lemba, Matete, ainsi que dans les districts de Tchangou. Plusieurs d'entre eux ont réagi à notre micro. Papa, tala biso benana makambo. Ambouteaji banatonga to buli biente. Ndebe versement wote lo mugo mota mutuka zambongo ndam. Potala banata la desordre na 10e madame. Moya obulete taba tunde ba tambola. Population est souffri. Baluga biso solution. To fotaje pa madaluga biso solution. Nyonga tala nzela embouteillage. To sa musango ni to ta sabana dole sabana te. Mboka wazo solution na mboka oyo. Tozoka moi na baza wana IDPS nde ba ocha trouble. Na habité bazo se manifester pourquoi? Et loko ba lukaki yango bazo buka c'est tout. Pas ba méritango. Ba yeba ki to ba isa bango ke no makambezo mabe ba makambezo ki toko ba ganyaki. Ale to ke nega ndengwana. Ba cha premier ministre ke nega na ndenga mbutu ndenga so ba ocha trouble point. Da fo ba sisa makomba lukaki.
Na Frank Diongo pa yawa na ebita yo lukani falaka kinanda kune ayo lukani. Parlons société. Après la grève contre les Indo-Pakistanais, les travailleurs de chinois et aussi manifestent contre les conditions difficiles de leur travail. Et suivez ce reportage de Kim Domingos et Gillard Delouang. Entreprises chinoises situées entre 9e et 10e rue Lumété ont manifesté leur colère contre la modicité de leur salaire, ainsi la non-application du SMIC et la sous-traitance. Depuis 2 jours, ils ont refusé de travailler, ils accusent leur chef de ne pas leur considérer et de le faire travailler comme de chez vous. Sans respect, aucune de la loi sur le travail en République démocratique du Congo. Plusieurs d'entre eux ont réagi à notre micro. Bon, Madame Bisso Awa Toza, agent oyo basalaka na secteur ya friperie oyo zalaka mingi exploité et pas ya bandeko na biso indien, libanais, chinois, pakistanais. Te ko telema parce que tu trouver que nenge to tamolaka na bango msala ba conditions ezalaka respecté. Alors lokola mboka et sengi peuple a sengi que azala établi na ba droit na ye. C'est pourquoi au monitoyer côté les mawa to sali grève oyo pourvu que to kutana na ba partenaire na biso o na utiko tangela yo wana. En tout cas salaire malonga ezalaka te et batupe bazawa ba journalier et cause bazawa na même 15 ans mutu azaka journalier 10 ans mutu azaka journalier ba salaire eyebanaka te salaire ezalaka mbote ya likasu donc à partir ya mbote ya likasu wana soki bapesi yo yango moyen moninga mususu ayeba yango mais salaire oyo bapesaka ezalaka 2500 pour le transport. 2500. Bandaka musala de 8h à 15h. Na 9e bende ba yebinga. Eteka mangande. De bende baza ben discipliné. Ba bi valeur ya mutu te baza ben poli. Comment c'est possible ngana usala musala o ba refaire ben chot. N'est-ce pas? Oui, faut que le bengo, chaque chose dans son temps. Faut que le bengo. Bende ba finga biso. Que ben chot. Na ben chot na yebité. Si qu'on a répondre hier nini. Semaine passée, na mona que conteneur ba futa biso 2500 francs. Naza kanda naza travailleur à grande compagnie à muneni na 9e naza livreur. Naza compagnie Salamco. Naza grande compagnie à muneni na kisaka 800 ballons. Toza délivreur na 800 ballons ana. Ozomona nga nde naza boy. Naza 6 enfants. Na 6 enfants, si on a déchargé ballon ana. Bateau va décharger. Nyoso nzoto la bango za liba. Mais na souka la bango va décharger ballon à 100 kg. Ba pesa bango 5000 francs. Azoboko la bana 6 enfants. Ngaza livreur. Na kati ya dépôt. 45 kg. Et roya msou 800, 700 et quelques ballons. Ba pesa 2500. Nga livreur ce côté na kati 700 et quelques ballons. Oyo nga 700 et quelques ballons ngam na livreur na nzoto nga. Mais fin du mois na nga na 30 000 francs congolais. Na ofuta ndako $80. Yebisanga 30 000 francs. Et c'est zo pesé que pour na futa ndako parce que à par rapport il y a bilan né auto leka il y a ba chef fo ba leki ezaki so bo mekika lo babo ba kangi bino po étoile de droit na biso ezate ba chef o ba maître avocat o bango ba côté la bango ba ya ba ye ba siko lelo biso to reconnaître ba droit na biso to beti mutute to buki magasin mutute tozo réclamer droit na biso baye banini ya kopesa biso mbongo oza toza engagé te to beti 18 ans netinga 16 ans na bango naza engagé te naza journalier temporaire. Alors mes enfants à moi, ma femme à moi, ils doivent manger quoi? Je dois payer la maison comment? Je dois aider ma femme ou la famille de ma tante. Comment? La situation politique de l'ère a été au centre de l'interview que le secrétaire exécutif chargé de mobilisation de l'UDPS, Augustin Kabouya, a accordé à Presse Info. Suivez.
Augustin Kabouya, le secrétaire exécutif national de l'IDPS chargé de la mobilisation, ont tant soit peu essayé de calmer la foule. Suivant leur message aux militants fâchés de l'IDPS, c'était au siège de l'IDPS à la 10e rue Lumete. Parlons sport. L'abri dans l'affaire Fekolita. D'un côté, la liste fictive et de l'autre côté, détournement de fonds de l'État. Le secrétaire général au sport, Barthélemy Okito, est au cœur du trouble. Suivez ces commentaires de Arnaud Massindi. Le secrétaire général au sport et loisirs a réussi à prendre le directeur du cabinet du président de la République, Vital Kamerhe, dans les pièges sur le dossier de la participation des léopards litières, cadets et juniors au championnat d'Afrique des Nations Tunis 2019. Par sa lettre du 22 février 2019, le CG Barthélemy Okito a saisi, à l'insu du ministre des Sports et Loisirs, le directeur du cabinet du président de la République, Vital Kamerhe, pour lui exposer la situation de la mission des léopards litières inscrits au championnat d'Afrique des cadets et juniors à Tunis. À travers le même courrier, le secrétaire général au sport a sollicité une prise en charge de l'État à la hauteur de 119,58 000 $ américains le 1er mars 2019. Le directeur Kamerhe a autorisé le paiement de cette somme à travers une correspondance adressée au ministre d'État en charge du budget et son collègue des finances. Okito a abusé de la bonne foi des directeurs du président de la République. Les fonds publics sollicités l'ont été au profit des personnes fictives, notamment Léon Villa, radié de la Fédération congolaise de lutte associée et des mouvements sportifs depuis juin 2018. Pour tenter de couvrir leur forfait, Okito et Villa ont fait parvenir au directeur du chef de l'État une lettre présentée comme provenant de la Fédération internationale de lutte associée. Cette correspondance datée du 17 mars 2019 atteste de la participation de la délégation des Fekolita au championnat d'Afrique à Tunis. Bizarrement, l'auteur de la lettre, Michel Disson, secrétaire général de la Fédération internationale de lutte associée, a précisé que la Fekolita est présidée par Léon Villa, désigné pour conduire l'équipe de la délégation de la RDC à ces épreuves. Saisi par le comité légal légitime de la Fekolita, que messieurs Henri Nko Nkiete, Michel Dixon ne reconnaît pas à la correspondance transmise à Kamerhe le 7 mars. D'ailleurs, précise-t-on, au niveau de la Fédération internationale de lutte associée, le secrétaire général de cette instance mondiale ne peut se tromper de correspondance en RDC. Hanouka 2019 continue à l'église Porte des Cieux, conduit par le prophète Joël Francis Tatou. Le thème choisi pour cette semaine est Explorer le monde des esprits. Suivez cet extrait de sa prédication par Caleb Kalinga Kapoisi. Parce que le Père est créateur, le Fils est créateur et le Saint-Esprit est créateur. Je te loue, Père, créateur des cieux et de la terre, disait le Seigneur Jésus. Parce que le Père, il est le créateur. Jésus-Christ est le créateur. Jean 1, verset 1. Colossiens 1, verset 15 et 16. Rien n'a été fait, mais tout a été fait par lui, a été créé par lui et pour lui. Qui? Christ, la parole. 3. Le Saint-Esprit est créateur. Dans Job, il est écrit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Dans le Père t'a créé, Jésus t'a créé, le Saint-Esprit t'a créé. Les trois sont co-créateurs. Ils ne sont pas trois, ils sont un, mais trois en un. C'est le mystère de la Trinité. Quand les trois qui sont un, on dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais pour ce soir, je prends deux éléments. Un, Dieu est esprit. Jean 4,
22 à 24. Dieu est le Dieu que tu pries, que moi je prie, il est esprit. Quand il disait faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, le numéro 1, on va le faire esprit comme nous sommes esprits. C'est comme ça que dans Genèse 1, quand on dit Dieu créa l'homme et la femme, Dieu n'avait pas encore créé le corps. Il avait créé l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. C'est au chapitre 2 qu'il a pris ces esprits-là, il les a mis dans des corps. Oh, tu n'as pas dit Amen. Oh, dis avec moi un bon avance prophète. Et quand Dieu a soufflé dans le corps et que l'homme s'est réveillé, qu'on appelait Adam, écoutez-moi très bien, Dieu avait soufflé à l'intérieur les deux esprits qu'il avait déjà créés. Ils étaient spirituels. Quand il a soufflé, ils sont tous les deux entrés. Celui qui était tenu debout, c'était Adam. Mais Ève était en lui. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Ève était en lui. Quand Dieu disait à Adam, il lui donnait les instructions pour le jardin. Ève écoutait à l'intérieur. Voilà pourquoi, généralement, l'homme entend avec l'oreille. La femme entend avec l'instinct. Rappelons que l'église Porte des Cieux est située au numéro 5 sur 10e rue dans la commune de Limete. Est-ce que l'IDPS peut dire aujourd'hui que la lutte est terminée? Non. Non. Ok. Avez-vous pardonné Joseph Kabila? Non. Non. Allez-vous soutenir Félix jusqu'à sa fin de son mandat, même s'il fait aussi des erreurs? Non. Non. Si l'ex-président Joseph Kabila prend la décision de quitter le pays et vivre ailleurs, allez-vous applaudir? Oui. Oui. Merci beaucoup, Fils Mukoko, pour ces réponses. Nous sommes arrivés à la fin de votre magazine préféré, les seuls et uniques qui vous livrent des informations vraies, vérifiées et étayées. Merci de nous faire confiance et de rester branchés. Au revoir.